Il s'est laissé guider pendant des années par la vie nomade à travers le monde, avec pour fidèle compagnon sa fameuse guitare classique. Le musicien Thibaut Covin partage un bout de ses pérégrinations dans un album qui s'appelle Alter Ego. Et sur notre plateau, dans un instant, on écoute pour commencer son titre Moussa. Et Thibaut Covin qui nous a rejoint, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver. Bonsoir Pascal. L'une des étapes de votre tour du monde musical, c'est donc le Burkina Faso. Je me disais, on est forcément en Afrique de l'Ouest, franchement. Vous nous faites voyager à travers cette chanson. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre lors de votre passage à Ouagadougou? Il y a un instrument qui me touche particulièrement, qui est la kora, une espèce de harpe africaine enivrante. Et chacune des musiques de cet album est inspirée d'un des pays du monde et d'une personne que j'ai rencontrée, une rencontre éphémère, quelqu'un que je ne connaissais pas, que j'ai jamais revu. Et là, en l'occurrence, c'est Monsieur Moussa, et qui était marchand de temps. Ouais, belle histoire. Alors, Alter Ego, c'est un album, c'est un tour du monde que vous commencez à travers le Maghreb, l'Afrique, on vient de le voir, l'Amérique latine. Vous la commencez dans une petite île, près de la Sicile, Salina. C'est là que vous écrivez, vous composez, et puis vous l'enregistrez dans une autre île, en Norvège, avec votre frère, avec qui vous avez composé cet album, Jordan Covin. Alors, la bonne nouvelle, c'est que votre frère n'en a pas marre de vous entendre jouer de la guitare depuis que vous êtes tout petit, depuis votre petite enfance. C'est fini, les grands compositeurs? Là, vous allez faire des albums que en famille? Je sais pas, mais en tout cas, cet album-ci, c'est vraiment, pour la première fois, on est parti d'une page blanche. On est parti de mes voyages, de mes promenades autour de la Terre pendant ces 20 années de voyage, ces 130 pays découverts et toutes ces rencontres. Et je suis en effet parti sur cette petite île exquise qui s'appelle Salina, au nord de la Sicile. Et là, j'ai couché sur le papier 15 des rencontres éphémères qui ont changé ma vie. Ça a donné ce roman et suite à ça est sorti l'album, là, tout dernièrement, et qui... Chaque composition, coécrite avec mon frère, fait écho à un des personnages du livre. Et ces compositions sont inspirées des voyages, des parfums, des pays. Justement, vous dites que ça change une vie, des parfums, des pays. Dites-vous, qu'est-ce que justement chacune de ces destinations vous a apporté ? Une manière différente de voir le monde. Je crois que c'est ça la puissance du voyage, c'est que ça invite à une certaine douceur, à une certaine sérénité, et ça bouscule un peu nos certitudes. Et toutes ces rencontres-là, avec toutes ces personnes, que ce soit Wong, un chauffeur de taxi à Hong Kong, Moussa, le marchand de temps, Julia, la vendeuse de fleurs, c'est des moments qui ont changé ma manière de voir le monde. Et ces musiques sont inspirées de cette douceur, tout en restant moi-même. Je me suis imprégné des cultures, des ambiances, des saveurs. Alors, c'est vrai que Alter Ego, ce n'est pas seulement un tour du monde, c'est aussi un tour des arts, puisque vous en avez fait ce livre. Chaque personnage, chaque voyage, chaque personne que vous rencontrez, c'est un chapitre de ce livre. C'est une musique, c'est une peinture aussi. Alors, il y a par exemple Laïla en Algérie, qui est malvoyante et qui vous révèle les secrets de l'écoute. Il y a Julia à Rio. Alors, ma question, c'est pourquoi tous ces Alter Ego vous ont donné envie d'écrire en plus de composer avec votre frère ? Ces moments sont restés tellement puissamment en moi que j'ai eu envie de le partager. Et pour la première fois, ma guitare suffisait pas. J'avais besoin de mots. Et ma maman est professeure de lettres classiques. J'ai toujours été entouré de livres. Il m'impressionnait autant qu'il me fascinait. Et là, je me suis offert l'audace d'écrire. C'est un premier roman qui m'a bouleversé. On l'a appelé roman parce que ce sont des souvenirs, et donc parfois les souvenirs, quand ils datent d'il y a 20 ans, sont un peu transformés par notre poésie. Mais tout est parti de réalité, de gens du bout du monde, qu'aucun ne sait qu'il est dans ce livre, et non plus que ces musiques sont en leur hommage. Mais voilà, ils sont là, ils sont rassemblés, et ils rayonnent autrement. Juste une petite question comme ça, qu'est-ce qu'on vous dit de la France à l'étranger ?
En étant honnête, qu'est-ce qu'on vous dit de la France? Je crois que la France est aimée. Je crois que, en tout cas, moi, je voyage avec ma guitare pour jouer de la musique. Et je crois que l'image heureuse qu'on peut avoir de la France, c'est l'art, c'est le raffinement, c'est la culture et une certaine poésie. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime partager. Après, c'est ce que vous véhiculez, en tout cas. Ouais. Alors, l'un des personnages que vous racontez dans ce livre et dans votre album, c'est Sabir. C'est un personnage que vous avez rencontré au Pakistan. Alors, avant de vous écouter jouer Sabir, expliquez-nous cette rencontre au Pakistan. Le voyage au Pakistan m'a complètement bouleversé. Là-bas, tout est différent et cette dissemblance m'a ensorcelé. La veille de mon départ, j'ai demandé à mon chauffeur, monsieur Attic, de me conduire voir les antiquaires pour amener un petit bout de cela là-bas. Et à Islamabad, il y a une ruelle où il y a les 13 plus beaux bazars du pays qui sont réunis. Et alors, j'entre dans les premières boutiques et chaque commerçant me dit que la 13e boutique est tenue par un monsieur fou et qu'elle ne vaut pas le détour. Alors je fonce vers cette boutique et en effet, je ne raconte pas la suite si ça vous plaît de lire le livre, mais c'est sur le rapport à la folie. Quand tout le monde dit que quelqu'un est fou, est-ce que c'est la personne qui est folle ou est-ce que c'est les autres? C'est pas la folie agressive, c'est plutôt l'espèce d'exubérance, de fantaisie. Et voilà, chacun de ces récits est porteur d'un message un peu... on va passer en privé, alors on va voir ce que ça donne en musique. On va vous laisser vous installer. Alors pendant que vous vous installez, justement, j'en profite pour expliquer qu'il y a une grande tournée qui commence 3 avril. Ouais. Thibaut Cauvin sera le 29 à Bruxelles, le 29 mai à Bruxelles, et puis le 4 juin à l'Opéra Comique, le point d'orgue de cette tournée. Mais on vous écoute interpréter Sabir, et puis derrière, l'image, la peinture qui a été inspirée par cette personne, ce livre et cette musique surtout. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir suivis. À demain, et on se quitte donc en musique avec Thibaut Cauvin.